Bonjour à tous, c'est Christelle de WebOptima. Comme convenu, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un cas pratique Google Ads et nous allons prendre l'exemple de Sentier Vagabond. Voilà, Magali, qui possède le site de Sentier Vagabond, propose des activités dans les Cévennes, du VTT électrique, de la randonnée, de l'éducation à l'environnement, du canoë-kayak. Elle avait envie d'essayer Google Ads, mais pour elle, c'était un outil réservé aux grosses boîtes qui ont des budgets de communication élevés. Et en plus, c'était peut-être compliqué pour elle parce que elle, son métier, c'est les activités de pleine nature, mais certainement pas Google Ads. Donc elle a suivi une formation rapide et puis elle a lancé ses premières campagnes. Et en quelques semaines seulement, elle a pu voir qu'en effet, elle arrivait à attirer des nouveaux clients vers son entreprise Sentier Vagabond. Elle avait surtout envie d'attirer des gens pour son activité de VTT électrique. Alors elle a créé une campagne toute France, mais aussi une campagne localisée 40 km autour de son établissement. Elle a, elle a rédigé d'abord des mots-clés sur lesquels elle voulait se positionner, comme location VTT électrique, louer vélo électrique à Anduze, dans les Cévennes, louer VAE, etc. Puis elle a rédigé des annonces qui présentent son activité. Voilà, toutes nos activités, venez faire du vélo électrique à Anduze dans les Cévennes, un moment sportif au grand air. Donc voilà, au cours de la formation, elle a appris à rédiger des annonces qui attirent le clic, puisque dans Google Ads, les affichages sont gratuits. Le clic, par contre, est payant par l'annonceur. Donc notre but, c'est d'avoir des annonces qui donnent envie pour que les clients voient l'annonce, cliquent, arrivent sur le site et évidemment la contactent et réservent des activités en ligne. Donc en quelques semaines, alors on peut voir un graphique déjà, elle a vraiment eu des premiers retours. Alors dans le graphique, on voit les impressions qui sont en fait des affichages, puis des clics. Voilà, elle avait pour le premier mois, si je ne dis pas de bêtises, un budget aux alentours de 100 à 200 euros pour tester, pour voir si ça fonctionnait. Là, on voit le mois de mai où elle avait un petit peu plus de budget, 340 euros. Et elle a réussi à générer du trafic qui arrive vers son site et des conversions. Et quand on parle de conversion, on parle sur son site d'inscription à des activités en ligne. Donc pour un budget maîtrisé sur lequel elle a la main, elle a découvert ce nouveau levier et elle l'utilise vraiment comme un levier tout au long de l'année. Donc parfois, elle n'en a pas besoin, donc elle met en pause ses campagnes. Voilà, avec le petit bouton vert, elle passe sur mettre en veille. Mais elle peut aussi réactiver ses campagnes, elle peut changer de budget si pendant un certain mois, elle a envie d'attirer plus de monde vers son site, elle va mettre par exemple 10 euros par jour. Et puis si au contraire, elle n'a plus trop de temps pour gérer tous ses clients, elle va baisser le budget ou même mettre en pause la campagne. Donc voilà, ces quelques minutes de cas pratiques, c'était pour vous expliquer que finalement, avec une formation d'un peu moins de 2 jours, on peut apprendre à lancer sa première campagne. On maîtrise évidemment son budget jour et c'est très important, c'est comme ça qu'on a l'esprit tranquille. On peut tout à fait laisser aussi sa campagne quelques semaines tourner sans la regarder parce qu'on sait que le budget inscrit dans Google Ads ne sera pas dépassé. Et puis surtout, on ne s'engage pas dans le temps. Ça veut dire que si on veut créer une campagne pendant un mois ou la mettre en pause la plupart de l'année puis la relancer pendant notre saisonnalité, c'est tout à fait possible. Donc voilà, voilà pour cette étude de cas, j'espère que ça vous a intéressé. Donc juste pour faire un dernier tour, voilà, nous avons des annonces qui tournent et qui sont visibles en haut de Google Ads, des mots-clés que l'on va choisir en fonction de l'activité qui nous intéresse. On peut aussi se positionner sur une zone de chalandise précise, par exemple sur une région entière ou sur un kilomètre autour de son établissement. On maîtrise son budget par jour, on met en pause quand on veut. Voilà, et avec une petite formation, on peut lancer ses premières campagnes. Après, c'est vrai que c'est intéressant, une fois par an, de réviser un petit peu l'outil avec une formation supplémentaire, parce que c'est un outil qui bouge très vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. À bientôt, au revoir.